Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Ce que j'ai appris sur le tarot, épisode 11. J'espère que vous avez aimé la vidéo précédente. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour découvrir ensemble deux nouvelles arcanes majeures qui sont la lune et le soleil, si complémentaires et pourtant si différents. On va commencer ensemble avec la lune qui porte le numéro 18 et le soleil le numéro 19. Juste petite info, si vous vous êtes intéressé pour tout ce qui est thème astral et tirage de cartes, n'hésitez pas à aller sur mon site internet que je mettrai dans la description si vous souhaitez une consultation privée, sachant qu'il y a moins 50% sur la première consultation. Donc voilà pour la petite pub. Et sinon, nous allons commencer avec la carte de la Lune qui porte le chiffre 18. Alors pour ceux qui m'écoutent seulement en audio, sur la gauche, en fait, il y a la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, en général, elle est représentée avec une lune en son centre de la carte, deux animaux qui sont un chien et un loup, ainsi qu'un point d'eau avec une écrevisse à l'intérieur, et je vous donnerai en fait des indications sur pourquoi il y a ce genre de dessin sur la carte pour chacune des arcanes. Ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer par le nombre. Que signifie le chiffre ou le nombre 18? Donc le nombre 18, il incarne les influences aléatoires qui peuvent apporter une confusion. Le nombre 18 représente les émotions qui ont du mal à être contrôlées ou à cerner la réalité. On peut aussi voir que la somme des deux chiffres 9 apporte l'image de l'évolution de la sagesse humaine en partant de la naissance à l'âge adulte, et donc le chiffre 9 dans l'arcane majeur, il s'agit de l'ermite. Que signifie le nom de la carte? Donc la Lune, comme on le sait, est un satellite de la Terre avec un cycle de 29 jours. Elle a une influence biologique par la croissance des plantes, mais aussi tout ce qui est en lien avec la fécondité et le contact humain, mais il y a aussi en rapport avec la marée. En astrologie, elle représente la féminité et l'intuition selon les différentes phases. Des lunes, il y a ce qu'on appelle les esbats, qui sont des rituels en fonction des différents placements selon les différentes phases de la Lune, qui permettent de soit manifester, avoir par exemple pour la nouvelle Lune, poser des intentions sur le cycle, ou alors relâcher certaines choses lors de la pleine Lune, comme à chaque fois. Donc ça dépend après des personnes qui, s'ils sont sensibles ou pas à la Lune en fonction, parce qu'en général, il y a aussi ça, c'est le fait d'être... des fois, en général, beaucoup de gens, lors des pleines lunes, ont du mal à dormir, ou etc., où on sent qu'il peut y avoir une certaine influence. Et pas que sur les plantes et les marées. La lune représente en fait l'inconscient de manière psychologique, et le signe représenté par la lune est le cancer ou le poisson, qui sont des signes d'eau qui représentent les émotions. Donc la lune en cancer peut représenter tout ce qui est... le signe du cancer en général représente la compassion, le foyer et la douceur. Pour le côté mythologique, pour la Lune, pour les Grecs de l'Antiquité, la Lune est représentée par la déesse Sélénée, mais la pratique de sa magie de la Lune par la déesse Hécate. Cependant, il y a aussi l'image d'Artémis, déesse de la chasse, fille de Zeus et sœur jumelle d'Apollon, dieu de la lumière, de la musique, représentée par le soleil. Et dans sa version romaine, Diane qui est Artémis, hein, qu'on se le dise, est représentée par un croissant de lune dans sa chevelure. Donc la carte, comme je disais, a donc du coup la lune en son centre, et avec deux animaux qui sont le chien et le loup. Le loup qui a le côté plus sauvage et le chien le plus domestique en soi, puisque c'est l'animal que les humains vivent en général avec le chat. Et donc en fait les deux animaux sont en une sorte de conflit en regardant la lune. Donc ça représente en fait la dualité du conflit interne. Et la lumière de la lune que l'on voit éclaire justement ce conflit, qui est reflété après par l'eau qui se trouve au centre de la carte, qui représente les émotions, et l'écrevisse qui est à l'intérieur de l'eau représente les peurs du subconscient. Que signifie la carte selon sa position? Donc à l'endroit, ça peut signifier un bien-être au sein de notre entourage ou de notre foyer. Notre intuition est la clé pour résoudre certains conflits ou décisions qu'on doit prendre selon notre situation. Il y a aussi, cela peut aussi signifier qu'il est important de prendre en compte les rêves que l'on fait,
qui peuvent apporter des messages, ou tout ce qui est en lien avec les synchronicités, les heures miroirs, etc., qui peuvent être des messages de nos guides qu'il faut prêter peut-être plus attention. Passons maintenant au soleil. Donc le soleil, à notre droite sur la carte, il y a le soleil en son centre comme pour la lune, mais de manière beaucoup plus centrée et beaucoup plus visible. Il y a aussi l'image de jumeaux qui sont ensemble et qui ont une relation fraternelle ensemble. Donc le soleil, que signifie le nombre sur la carte? Donc le nombre 19 représente, lorsqu'on additionne, soit 1 plus 9 qui fait 10, ou alors qui réunit, lorsqu'on met 10, ça peut aussi, on prend en compte surtout le chiffre 1, qui signifie l'unité, l'expression de la volonté, ainsi que le sens du commandement. Donc le chiffre 1 dans le tarot, qui est représenté par la carte du battleur ou du magicien selon les tarots, qui renforce tout ce qui est créativité et action. Mais pour le chiffre 10, lorsqu'on fait vraiment l'addition en tant que telle, 9 plus 1 qui fait 10, c'est la roue de fortune, donc signe de chance et d'aspect plus grand de la vie de façon spirituelle, ou peu importe les domaines en fonction du tirage que vous faites. Que signifie le nom de la carte? Donc le soleil, de manière on fait point astronomie, c'est une étoile type naine jaune qui a environ 4,6 milliards d'années. Dans le domaine notamment astrologique, elle représente l'aspect de nous-mêmes, notre vitalité, et qui fait partie de notre ego, de notre amour-propre et de notre fierté. Cette carte est donc une lame qui représente la confiance en soi, les talents et la créativité. Il y a aussi une sorte de retour en enfance, de s'amuser et vivre de façon plus innocente et avec plus de joie notre vie. Et longtemps, la carte était souvent associée au signe du Gémeaux par la présence sur certaines versions de tarot de jumeaux, comme là on peut voir sur la carte avec le tarot de Marseille. Et elle reflète en fait les illusions que la lune a pu refléter dans notre subconscient, etc. Là, ça va vraiment mettre en lumière en fait toutes ces illusions pour apporter plus de clarté en fait sur nos décisions ou sur les messages. Dans la mythologie, donc Apollon, le soleil est représenté par Apollon, frère jumeau d'Artémis, qui a pour symbole le soleil. C'est le dieu de la chaleur solaire, mais aussi de la musique, de la poésie et de la divination. Donc il présente de l'harmonie, favorise la divination et l'inspiration créatrice par toute forme d'art. Il est entouré de 9 muses qui, avec lui, chantent et font de la musique ou récitent des poèmes. Il a aussi un important pouvoir de guérison. Et donc, le signe astrologique, donc il y a le côté Gémeaux par rapport à la représentation des jumeaux dans certaines cartes du tarot, notamment le tarot de Marseille, mais il peut y avoir aussi l'image juvénile qu'il y a dans l'autre tarot, je ne sais plus son nom, ça me sort de la tête, mais dans une autre version de tarot assez célèbre, il y a la représentation d'un enfant qui est à cheval et qui tient un drapeau, qui annonce des bonnes nouvelles, et donc il peut y avoir aussi cette représentation juvénile. Donc le Gémeaux en général représente tout ce qui est lié à l'enfance, etc., le fait qu'il ait un côté jeune, qui aime la vie, etc., côté papillon, qui papillonne de fleur en fleur, que ce soit dans le domaine relationnel ou en général dans sa vie, qui veut faire plein de choses et qui découvre avec une grande curiosité la vie. Mais maintenant, on l'associe plus dans l'astrologie au signe du lion, qui représente la force, la lumière et le besoin d'être sous l'attention des autres. Et donc, que signifie la carte selon sa position? Donc, à l'endroit, le soleil représente le succès et l'accomplissement qui sont au rendez-vous. Si on a fait face à des défis, le soleil montre que chaque aspect de notre vie va persister, va avoir beaucoup plus de lumière, on va avoir beaucoup plus de chance, etc., d'une certaine façon. On apprécie aussi l'énergie si on a souffert par exemple de problèmes de santé, que nous allons finir par guérir, ou que nos projets seront à l'honneur si nous sommes dans un domaine artistique, ou peu importe si c'est un projet en lien avec dans une entreprise, etc., ou tout ce qui est promotion, etc. Un voyage peut aussi être représenté dans un endroit ensoleillé, ou que le voyage va très bien se passer. Alors à l'envers, cela dépend des versions des cartes, mais il y en a certains aussi qui n'ont pas de message négatif lorsque c'est à l'envers. Mais là, c'est la signification dans le tarot de Marseille, c'est qu'il peut y avoir des retards selon les domaines où on met en avant dans notre tirage, ou des erreurs de jugement, de décision par une idée brillante, tellement qu'il peut nous éblouir et nous aveugler en fait sur l'idée que l'on a de base, et qu'on oublie certaines choses, où il peut y avoir des obstacles qui arrivent mais qu'on ne s'y attend pas parce qu'on est trop dans la lumière du soleil et de notre idée. Mais cette carte n'a pas vraiment comme je disais, selon certains aspects et tout ça, c'est pas forcément quelque chose non plus de trop négatif. Donc voilà pour ces deux cartes, pour ces deux arcanes, qui j'espère vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me mettre un petit pouce.
Et donc la semaine prochaine, nous allons découvrir les 2 dernières cartes des arcanes majeures avant de passer aux arcanes mineures, qui sont le Jugement et le Monde, 2 cartes assez puissantes et dont j'ai hâte de pouvoir vous raconter. Sur ce, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine, et si jamais vous voulez, comme je dis, un tirage ou un thème astral, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ou me contacter par mail si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais sinon, passez une très bonne semaine et on se dit à très vite. Ciao.